marge de la visite du président sud-africain Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire, les deux pays ont formulé 11 recommandations, et ceci dans le cadre de la coopération entre les hommes d'affaires des deux pays. L'harmonisation du cadre de coopération, le soutien des champions nationaux, l'impulsion des partenariats nouveaux pour booster le volume des échanges et les invitations des entreprises sont entre autres les recommandations formulées au cours de ce rendez-vous économique de 2 jours. Les échanges globaux entre les deux pays s'élèvent à plus de 640 millions de dollars en 2020 contre plus de 502 millions de dollars en 2019. Le gouvernement du Togo a procédé à l'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale pour l'année 2020-2025. Parmi les secteurs prioritaires identifiés par le président de la République en juillet figurent la santé, l'eau et l'assainissement, les logements sociaux et la digitalisation des services publics. Le président Faure Gnassingbé a exhorté les ministres à redoubler de mobilisation pour atteindre les objectifs de développement économique et social fixés. L'évaluation a permis de constater que 61% des projets et réformes sont d'ores et déjà entrés en phase d'implémentation. C'est notamment le cas de l'élaboration d'une couverture santé universelle. Le gouvernement ivoirien et les Nations Unies ont paraphé récemment un accord de financement de 4 millions de dollars d'un projet de sécurité transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Concrètement, l'initiative consistera à renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits. 4 régions, dont 2 au Burkina Faso et 2 en Côte d'Ivoire, bénéficieront de ce projet. Le gouvernement ivoirien prévoit une hausse de 7% du budget de la défense et procédera à des recrutements d'au moins 3 000 nouveaux soldats en 2022. Les autorités burkinabées mènent aussi de leur côté des actions pour répondre à la menace qui perdure depuis 2015. Le Ghana a débloqué 68 millions d'euros pour le lancement des travaux de construction Manso-Heni Valley dans la partie occidentale du pays. Ce projet porte sur la construction, dans le cadre de la Western Rail Line, d'une ligne de 118 km devant relier les villes du centre-ouest du Ghana au port de Takoradi dans le sud-ouest. Une initiative qui vise à faciliter l'acheminement des minerais de bauxite extraits dans l'ouest au port de Takoradi. Cette ligne, qui permettra d'évacuer également les productions agricoles de la région vers les marchés de consommation, est aussi considérée comme un réseau intégrateur, car faisant partie des segments du projet ferroviaire qui reliera le Ghana au Burkina Faso. Les fonds souverains gagnent du terrain en Afrique. C'est le constat fait par les experts économiques s'exprimant lors de la 2e journée de la conférence économique africaine de 2021 dans un format hybride au Cap-Vert. Les progrès réalisés dans certains pays au cours des dernières décennies pour améliorer les politiques ont été constatés. 24 pays africains ont créé ou envisagent de créer des fonds souverains, mais le processus n'est pas avancé. Les experts ont soutenu que davantage de travail est nécessaire pour diversifier et approfondir les marchés financiers afin de s'étendre au-delà des banques commerciales.